De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos deux éditorialistes, Malika Cher et Alfred Chango. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus performantes de sa sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Et elle est dotée d'une des classes moyennes les plus importantes. Cette classe moyenne représenterait environ 30% de la population ivoirienne, selon certaines statistiques. Une bonne performance qui ne cache pas pourtant une problématique et un défi de taille pour la Côte d'Ivoire. C'est bien évidemment le taux de chômage et le manque d'emploi. Pour le résorber, la fonction publique ne suffit plus. Il faut créer de l'emploi et inciter cette jeunesse à embrasser le secteur privé. Reportage Olivier Conan. La Côte d'Ivoire connaît une croissance économique soutenue d'environ 9% depuis quelques années. La fin du conflit politique en 2011 a levé une hypothèque importante sur le développement du pays. Capitale économique, la ville d'Abidjan connaît un dynamisme tiré par l'augmentation relative de la classe moyenne. En 10 ans, le taux de pauvreté a reculé et ne touche plus que 46,3% de la population. La classe moyenne représente plus de 30% de la population. Le pays est cependant confronté au problème de l'emploi et en particulier celui des jeunes. La fonction publique ayant une capacité de recrutement limitée, c'est le secteur privé qui est perçu comme la solution pour l'insertion professionnelle des jeunes. Comment créer des emplois en nombre suffisant pour les jeunes? Les jeunes sont-ils formés pour répondre aux besoins du marché de l'emploi? Comment développer les activités génératrices de revenus pour élever le niveau de vie des Ivoiriens? Les autorités encouragent les jeunes et en particulier les étudiants à s'orienter ailleurs que vers la fonction publique. Mais pour beaucoup, la sécurité de l'emploi à la fonction publique est un attrait trop important. J'ai été satisfait puisque j'ai été situé dans quelle filière je dois m'orienter. Et moi, présentement, je compte faire RH-Com. Ils nous ont présenté plusieurs écoles et aussi plusieurs filières. Ils ont carrément expliqué aussi ce que ces filières-là faisaient. Et donc, nous savons plus maintenant dans quelle école nous allons nous orienter, aussi comment on le fait, aussi sur le net. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié des journées d'orientation à la rentrée académique pour informer les nouveaux bacheliers sur les filières à même de leur permettre de trouver un emploi après leurs études. L'objectif est de mettre la formation en adéquation avec le marché du travail. À ce niveau, les métiers de l'agriculture constituent d'importants bassins d'emploi. Il y a plusieurs démembrements au niveau de l'agriculture pour trouver un emploi. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis l'accent sur le volet agricole en passant par l'agroalimentaire, l'agro-industrie. Donc, tout ça, il y a beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas l'agriculteur, le farmer ou bien le convoi, mais non, mais c'est un agriculteur moderne qui, cette fois-ci, va aller jusqu'à la transformation des produits issus de sa plantation. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner à nos étudiants et les mettre en coopérative pour pouvoir créer des groupements d'intérêt économique et pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que oui, il y a de la place, il y a de l'emploi dans l'agriculture. Donc ma satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent faire l'agroalimentaire, l'agro-industrie, l'agroforestier. L'entrepreneuriat est une solution pour la création des emplois et l'élargissement de la classe moyenne. À ce niveau, les mentors prêchent par l'exemple. Planteur lui-même, le maire de Cocody exhorte les jeunes à s'orienter vers les métiers de la terre parce que cela leur permettra de se procurer des revenus substantiels. L'élevage d'escargots, les gens pensaient qu'il fallait sortir une fortune pour le faire, non? Avec 2 escargots, vous le mettez dans un petit cadre, bien sûr couvert parce que les escargots aiment, et nourris aux feuilles de papaye, papayer. Au bout de 6 mois, ces 2 escargots vont vous donner 1800 œufs. Vous aurez au moins entre 1200, 1500, 1600 escargots. Ici au marché, 5 escargots, c'est maintenant 5000. Au moment où je parlais, c'était 2000. Maintenant, c'est 5000. Et combien de 5000 vont avoir sur 1600 escargots en injectant dans cela que peut-être moins de 20 000, pas beaucoup d'argent, on met dans l'investissement, mais on gagne. Et à partir de ce moment-là, le jeune peut se lancer sur comme on appelle, l'opération qui lui tient à cœur. Selon le gouvernement, plus d'1 million d'emplois ont été créés en milieu agricole ces dernières années. Les revenus des producteurs ont augmenté de façon substantielle.
Par exemple, de 2012 à 2015, les revenus distribués aux producteurs sont passés de 3 368 milliards de francs CFA à 5 652 milliards de francs CFA. L'agriculture est un secteur porteur pour les jeunes qui bénéficieront de l'encadrement de l'Agence nationale d'appui au développement rural. Le business des produits vivriers est plus important que celui du cacao. Cela est méconnu parce que le secteur évolue dans l'informel. Aujourd'hui, en tout cas, c'est l'avenir. Moi, je dis aux jeunes gens, si vous devez venir à l'agriculture, c'est vrai que le cacao, c'est bien joli, c'est bien noble, mais là où il y a aussi de l'argent rapide, c'est dans le vivrier. Parce que la tomate, c'est des cycles courts, tu prends les aubergines, c'est des cycles courts, puis la salade, les laitues, vous voyez, les laitues, c'est un mois. Le vivrier aujourd'hui, moi je pense que demain, c'est vraiment une source de revenus pour les jeunes. Et ceux qui visent l'agriculture, l'ANADER vous dit que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour les accompagner. Elle est là pour les accompagner. Le développement de la classe moyenne passe également par le développement du tissu des PME, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a pris des mesures en faveur de PME dans le cadre du programme Phoenix, notamment en matière de renforcement des capacités. Le renforcement des capacités de l'entrepreneur peuvent aider justement à régler un certain nombre de problèmes que les jeunes connaissent lorsqu'ils doivent passer à l'étape de mise en œuvre de leur projet. La formation les préparerait donc à régler ces problèmes-là qu'ils pourraient avoir lorsqu'ils vont passer à l'étape de formation de leur projet. Notamment, il y a également les incubateurs qui sont aussi un moyen de permettre de passer du stade d'idées à incuber donc ces idées et passer donc à l'étape de l'entreprise en tant que telle. Le développement de la Côte d'Ivoire va de pair avec celui d'une classe moyenne de plus en plus importante. La paix retrouvée depuis quelques années offre des possibilités importantes au secteur privé qui veut jouer son rôle de moteur de la croissance économique. Celle-ci est portée par le secteur informel et l'agriculture qui sont les principaux secteurs pourvoyeurs d'emplois. Le développement des petites et moyennes entreprises et les exploitations agricoles sont les catalyseurs de l'augmentation des revenus des Ivoiriens et de la consolidation de la classe moyenne en Côte d'Ivoire. Alfred, je voudrais rebondir sur quelque chose précisément qui a été dit dans ce reportage. C'est ce taux d'Ivoiriens qui appartiendrait à la classe moyenne. Il sera à peu près 30% selon certaines statistiques. N'est-ce pas une donnée un peu surévaluée? Je pense que c'est un peu surévalué, mais je dirais c'est de bonne guerre. C'est un chiffre approximatif. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Mais des efforts sont faits justement pour assurer la promotion de cette classe moyenne par tout ce qu'on a vu dans le reportage, c'est-à-dire en insistant beaucoup sur la formation, la diversification de la formation, sortir du tout fonction publique, comme ça a souvent été le cas, et favoriser justement le privé et surtout l'entrepreneuriat des jeunes. Alors Malik, justement, pourquoi la fonction publique est-elle perçue comme un gage de sécurité, surtout sur le continent africain? Très simplement parce que le secteur public avait une prépondérance dans le marché africain en général, ivoirien, mais avait, je dirais, laissé beaucoup plus d'opportunités. C'est-à-dire que c'était l'époque où on embauchait à tout va, à tout bras des jeunes. La fonction publique, au lendemain surtout des indépendances, a intégré beaucoup de populations parce qu'on a reproduit un modèle qui est le modèle colonial français. Et avec une administration publique omniprésente et qui justement a fait une sorte d'appel d'air, même si j'aime pas trop ce terme, un appel d'air et la fonction publique dans l'esprit collectif, dans l'imaginaire collectif des Africains et des Ivoiriens, c'est un travail stable, un revenu important, contrairement au secteur privé. Pourquoi? Parce que le secteur privé n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que le secteur privé, notamment en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, a du mal à recruter parce qu'il y a toujours eu ce décalage-là. Les jeunes, forcément, ont cette habitude de se dire, c'est plus trop le cas aujourd'hui, ça change bien évidemment, mais ont cette idée de se dire finalement dans le secteur privé, je n'aurai pas un travail stable, un salaire conséquent, je préfère me diriger vers la fonction publique. Il reproduit aussi un modèle. Le modèle parfois de leurs parents, qui sont fonctionnaires. Je ne dis pas que tous les Ivoiriens sont fonctionnaires, mais c'est une part importante de la population. Donc il y a ce facteur-là qu'il faut mettre en évidence.
Maintenant, Alfred vient de parler de la formation, c'est tout à fait vrai. Nous n'avons pas encore des formations. Ça vient, et en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus, je dirais, un peu plus actif que ça ne l'était auparavant. Nous avons maintenant des formations qui, justement, prédestinent les étudiants à plutôt s'orienter vers des carrières dans le secteur privé, dans le secteur productif. Il faut repenser, justement, Alfred, le système scolaire, en tout cas au niveau des études supérieures dans nos pays. Oui, mais pas seulement au niveau supérieur, hein, Mira. Je pense que ça commence en amont, c'est-à-dire à partir du secondaire déjà, revoir tout le système, parce que là encore, c'est un héritage de la colonisation, où on a pensé qu'en favorisant les filières littéraires, moins les filières professionnelles et technologiques, on arriverait justement à former des élites, des cadres, etc., mais qui iraient vers la fonction publique. Et on a négligé les métiers de la main, les métiers de la terre, etc. C'est pourtant un paradoxe pour la Côte d'Ivoire, puisque Houphouët-Boigny lui-même avait été le chef des planteurs, justement. Mais évidemment, on a favorisé aussi là des cultures de rente, hein, d'exportation, cacao en particulier. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut réorienter les enseignements vers équilibrer à tout le moins, ou même favoriser plus les formations qui vont vers le système professionnel et technologique, parce qu'on a besoin de ces petites mains-là pour l'agriculture, pour les secteurs industriels qu'on veut mettre en place, au fond, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Je pense effectivement que c'est en amont, dès le secondaire, ensuite, au niveau supérieur, éviter aussi les cycles trop longs, justement, en favorisant les BTS, les instituts universitaires technologiques qui offrent des formations supérieures courtes de 2 ans, voire 3 ans, qui permettent au sortir justement de se retrouver dans le marché de l'emploi. Et puis, créer cette adéquation entre les formations et puis le marché de l'emploi. C'est vraiment un impératif. Hein. Oui, une nécessité, hein, Malik, cette adéquation entre ce qu'on propose à l'école et le marché de l'emploi. C'est pratiquement inexistant dans beaucoup de pays africains. Le lien... En France aussi. C'est ce que j'allais dire. Hein. Voilà, dans les pays industrialisés aussi. L'université qui est coupée du monde du travail, qui est coupée des entreprises, qui est coupée des professionnels, c'est criant. On n'a pas cette liaison qui devrait exister normalement pour permettre l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Et c'est regrettable. Alors on devrait multiplier les sessions, les partenariats entre les entreprises et les universités. On devrait aussi multiplier les partenariats entre les universités et les centres de recherche. Le problème est criant. Vous avez des chercheurs, mais ils n'ont pas les outils adéquats pour permettre de poursuivre leurs études et de permettre justement à ces pays-là, à ces pays africains, d'être de meilleurs pays et d'avoir un meilleur classement dans la recherche scientifique. C'est un problème qui se pose. Mais n'oublions pas, Alfred a raison de citer l'agriculture. Moi, je me rappelle, je n'étais pas né, je vous rassure, mais je me rappelle d'une époque où on citait la Côte d'Ivoire en exemple dans le domaine agricole, notamment avec le miracle ivoirien dans les années 70, du fait du cacao et des cours du cacao qui étaient élevés durant cette période. Donc retournons vers ce schéma-là, pas forcément juste vers le cacao, en diversifiant l'agriculture, en diversifiant les produits, la production agricole, et là on aura un véritable vecteur de création de richesse et des jeunes qui verront l'agriculture non pas comme le parent pauvre des métiers, mais justement un secteur d'opportunité. C'est difficile sur le plan psychologique, mais on doit justement permettre à ces jeunes d'intégrer ce secteur parce que ce secteur a beaucoup évolué. Le secteur agricole n'est pas celui d'il y a 30 ans ou 40 ans. Donc essayons justement d'avoir de véhiculer une nouvelle image de l'agriculture, une image productive et une image beaucoup plus professionnelle. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.